Salut tout le monde. Nous continuons avec notre création du portfolio. Cette fois-ci, nous sommes en train de parler sur TikTok en paix d'action. Alors, TikTok étant un réseau social, les contenus TikTok sont très variés dans la plupart des cas, avec une forte représentation des adolescents, auteurs de ces vidéos ou de ces contenus en ligne. Il se fait connaître par des défis et souvent par des défis le plus souvent rigolos, mais aussi par les contenus qui sont aussi choquants. Alors la question qu'on peut se poser est que comment TikTok peut aider nos enfants à étudier ou à apprendre. À première vue, je dirais que TikTok, étant une plateforme amusante, qui ne semble pas apporter grand-chose, en dehors de ces quelques vidéos de danse addictive et des défis dangereux. Pourtant, TikTok propose aussi des contenus pédagogiques qui s'enrichissent jour après jour. Les fils d'actualité des réseaux sociaux ne sont pas fruits du hasard. Ils sont basés sur les intérêts des utilisateurs. Pourtant, il y a des vidéos beaucoup plus pratiques sur TikTok. Exemple, il y a l'enseignement de la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons les scientifiques de tout genre, nous avons les historiens, nous avons les critiques des arts et bien d'autres plateformes et bien d'autres professionnels de morale du monde entier qui utilisent leur compte TikTok pour partager des courtes vidéos qui montrent comment des expériences sont réalisées en laboratoire ou comment certains problèmes de mathématiques sont résolus ou encore raconter certains faits historiques. Alors pour obtenir des résultats plus ciblés, il faut aussi faire des recherches qui sont spécifiques parce que vous avez besoin de résultats qui sont ciblés. Alors la rubrique, par exemple la rubrique histoire, contient beaucoup plus de vidéos éducatives en histoire. Vous pouvez retrouver des informations sur les anciennes civilisations, vous pouvez retrouver des informations sur la Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, peu importe. Alors, il en est de même pour d'autres sujets de mathématiques. Il y a toujours des courtes vidéos que vous pouvez trouver là-dessus. Alors, l'ensemble de ces éléments n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez trouver et ça vous permet de voir que cette plateforme, plutôt ça vous permet de voir cette plateforme sous deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension d'amusement, parce qu'on s'en va là-dessus pour essayer de nous amuser. Et la deuxième dimension, qui est la plus importante, c'est la dimension éducative. La raison pourquoi pourquoi je l'ai caractérisée à double dimension, parce qu'elle nous permet de nous informer. Il y a des vidéos que nous regardons qui nous permettent de nous informer. Comment utiliser peut-être pour le cours d'art, comment mélanger les couleurs, comment faire une créativité d'une certaine peinture. Ça nous informe en tant qu'enseignant, futur enseignant ou étudiant, ça nous informe et ça nous permet de beaucoup plus apprendre bien des choses, mais en s'amusant. Alors pour y arriver à cette étape, il faudrait configurer votre fil d'actualité et respecter certaines recommandations. Mais cela peut prendre un peu de temps, mais il en vaut la peine parce que il en va de notre intérêt. Alors, d'où le choix de la personne sur mon témoin en train d'enseigner et est considéré comme étant un témoin très bénéfique pour influencer notre jeunesse. Alors, le choix de cette image, pour moi, c'est très bénéfique parce qu'il montre à la jeunesse comment on ne peut pas se limiter seulement au niveau de nous amuser, mais des fois, on peut passer aussi à la chose qui est sérieuse. Alors, la question on peut se poser est que, est-il aussi utile d'apprendre par le visuel ou pouvons-nous apprendre aussi par l'audio? À vous de répondre. Merci.